Bonjour à vous, bienvenue dans cette 5e vidéo du premier chapitre. Nous aborderons dans ce chapitre la notion de budget flexible. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler? Vous vous rappelez certainement, dans nos cours précédents de contrôle de gestion, nous traitions le délicat problème des charges indirectes. Pour ceci, avait été introduit l'idée que l'entreprise est découpée en centres d'analyse. Ces centres d'analyse, eh bien, c'est ce qui va nous préoccuper maintenant. Alors nous partirons dans un premier temps de l'activité normale, que l'on appellera également l'activité standard. Pour cette activité normale, on considérera que l'on a une production normale qui sera assurée avec un rendement standard, c'est-à-dire que intégralement toutes les normes seront respectées. Par exemple, vous prévoyez de fabriquer 100 produits, production normale, à un rendement de 2 produits par heure. Le niveau de votre activité dite normale sera donc de 100 divisé par 2, soit 50 heures. Le budget flexible, eh bien, lui est appliqué directement à nos centres d'analyse, en disant deux types de charges peuvent être rencontrées dans un centre d'analyse. Des charges variables indirectes, dont le montant fluctuera en fonction du niveau d'activité du centre. Et puis, des charges fixes indirectes, dont le montant, lui, sera complètement indépendant du niveau d'activité. On dira ainsi que lorsque l'on est sur l'activité normale ou standard, nous allons élaborer un budget baptisé budget standard. Et puis ensuite, nous parlerons de budget flexible. Lorsque l'activité étant amenée à fluctuer, on établira alors le budget de cette même activité. Pour ceci, sera utilisé un tableau tel que celui que je vous présente actuellement. Vous avez dans celui-ci l'exemple de la société P qui est repris, société P où 2 centres d'analyse sont utilisés. On a dans notre tableau 2 colonnes de budget standard. Un pour chacun des 2 centres, C1 et C2. De la même manière est prévu des colonnes pour le budget flexible, c'est-à-dire celui correspondant à l'activité réelle de l'entreprise. Attention, là il va bien s'agir de prévoir quel sera le budget de cette activité réelle sur la base de nos éléments de normes. On aura ainsi des normes à la fois pour les charges variables et des normes pour les charges fixes. À la fin, on calculera, de manière devenue classique pour vous, quel va être le coût de l'unité d'œuvre pour chacun des centres et décomposer cette même unité d'œuvre en une partie variable et en une partie fixe. Prenons maintenant quelques éléments préliminaires avant de monter le budget flexible de l'entreprise P. Quelques éléments de rappel pris de l'énoncé ou déjà calculés dans les vidéos précédentes. Ainsi, si je prends le centre C1, son activité normale va être de 2500 heures machine. Rappelez-vous, nous l'avions calculé dans la vidéo précédente sur la décomposition des temps. Pour le centre C2, le niveau d'activité normale sera de 1250 heures de main-d'œuvre directe. Celle-ci vous est donnée directement dans l'énoncé. Des rendements standards pour ces 2 centres sont également disponibles. Il s'agit de 0,5 heures de travail machine par produit pour le centre C1. Dit autrement, c'est aussi 2 produits fabriqués à l'heure. Pour le centre C2, je vous ai fourni l'information qu'il faut 0,25 heures de main-d'œuvre pour obtenir un produit. Dit autrement, ce sont 4 produits fabriqués par heure de travail. La production normale pour le centre C1 est alors obtenue en prenant les 2500 heures de machine, activité normale, multipliées par un rendement standard de 2 produits par heure. La production normale de C1 est alors de 5000 produits. Pour C2, même calcul, 1250 heures de main-d'œuvre directe, activité normale, multiplié par un rendement standard de 4 produits par heure, soit 5000 produits
production normale du centre C2. Enfin, pour terminer, l'activité réelle. Pour le centre C1, elle est de 2750 heures machine. Nous l'avions également calculé dans la vidéo numéro 4. Et pour le centre C2, nous disposons de 1000 heures de travail auxquelles se rajoutent 125 heures supplémentaires réalisées par les salariés, soit 1125 heures de main-d'œuvre directe. Ces calculs préliminaires ayant été effectués, ils vont nous permettre de monter les budgets flexibles pour ces deux centres. C'est également des informations que l'on aura besoin pour la suite de nos chapitres. Voici le budget flexible de la société P. J'ai reporté dans ce budget déjà le niveau d'activité standard et réel de chacun de nos deux centres. Pour le centre C1, les charges variables sont de trois types: l'entretien, l'énergie et les charges variables diverses. Pour l'entretien, nous sommes à un montant de 7000 €. Tous ces chiffres viendront de l'énoncé. Pour l'énergie, 8000 €. Pour les charges diverses, 11 200, ce qui fait qu'il y a un sous-total de charges variables de 26 200. Pour le centre C2, les charges variables sont de 7000 d'entretien, 2000 d'énergie, 4800 de charges variables diverses, soit un sous-total de charges variables de 13 800. Ces éléments-là sont les éléments standards. Ensuite, nous allons nous occuper des charges fixes. Pour le centre C1, 20 000 € de charges fixes dits appointements, 4 000 de charges fixes, impôts et taxes, 9 000 de loyer, 3 500 d'amortissement, soit un sous-total de charges fixes de 30 500. Nous aurons alors un total de charges pour ce centre C1, somme charges variables et charges fixes standards, de 62 700. Le même calcul sera effectué pour le centre C2. On reportera alors 20 000 de charges fixes d'appointement, 6 000 de charges fixes d'impôts et taxes, 6 000 de loyer et 1500 d'amortissement pour un sous-total de charges fixes standards de 33 500. Et un total pour le centre C2 de charges variables et de charges fixes standards de 47 300. Ceci, c'est notre budget de référence. Ce budget va être adapté en fonction de l'activité réelle. Ainsi, pour le centre C1, nous obtenons le niveau de charge variable qui a été modifié du fait d'une activité réelle différente de l'activité standard. Pour le centre entretien, les charges d'entretien, voilà comment nous procédons. Nous avions 7000 de charges variables standard pour 2500 heures d'activité standard. Ceci nous permet d'avoir le montant de charges variables d'entretien pour une heure d'activité. L'activité réelle étant de 2750 heures, je multiplie ce montant horaire par 2750, ce qui me donne 7700 de charges variables d'entretien pour l'activité réelle du centre C1. Le même type de calcul sera appliqué pour les autres charges variables de C1 comme pour les charges variables de C2. On aura ainsi un sous-total charge variable C1 de 28 820 et un sous-total de charges variables pour l'activité réelle de C2 de 12 420. Maintenant, occupons-nous des charges fixes. Bien, ça va être rapide, puisque les charges fixes sont indépendantes du niveau d'activité. Nous allons intégralement reporter les charges fixes du budget standard dans le budget flexible. Pour nos deux centres, nous avons alors les totaux généraux suivants. Pour le centre C1, 28 820 sous-total de charges variables, auxquels se rajoutent les 36 500 sous-total de charges fixes, ce qui nous fait
un montant total du budget flexible pour l'activité réelle du centre C1 de 65 320. Pour le centre C2, le montant total pour le budget flexible sera des 12 420 du sous-total de charges variables, auquel se rajoutent les 33 500 du sous-total de charges fixes, soit un montant de 45 920. Je pense qu'il va vous falloir reprendre peut-être ce tableau en plusieurs étapes, puisque là, il y a effectivement pas mal de petits calculs intermédiaires, comme vous l'avez vu, un vocabulaire souvent précis, mais long à l'usage. Pour terminer ce tableau, maintenant nous allons nous occuper du coût de l'unité d'œuvre de chacun des centres. Commençons par le budget standard. Le coût de l'unité d'œuvre du centre C1 va être de 25,08, obtenu de la manière suivante. Nous avions un total de charges pour 62 700, correspondant à une activité normale de 2500 heures. Une heure, unité d'œuvre, a alors un coût de 25,08, que l'on pourra décomposer en deux parties. Une partie variable de 10,48, c'est-à-dire 26 200 divisé par nos 2500 heures, et une partie de charge fixe pour notre unité d'œuvre de 14,60, c'est-à-dire les 36 500 de charge fixe du centre C1 divisé par les 2500 heures. Le centre C2, même calcul, c'est-à-dire 37,84 pour le coût de l'unité d'œuvre, 47 300 total des charges, divisé par les 1250 d'activité normale. Ces 37,84 de coût d'unité d'œuvre se décomposent en 11,04 de coût variable et 26,80 de coût fixe. Maintenant, calcul du coût d'unité d'œuvre pour le budget flexible. Tout d'abord, le centre C1. Le centre C1, nous avons un total de 65 320 de charges pour 2750 heures de fonctionnement réel du centre, ce qui nous fait un coût d'unité d'œuvre de 23,75, décomposé en une partie variable de 10,48, 28 820 total des charges variables, divisé par les 2750 heures de fonctionnement réel, et un coût fixe qui est de 13,27, c'est-à-dire les 36 500 de charges fixes, toujours divisé par le nombre d'heures de l'activité réelle. Pour le centre C2, le calcul est complètement identique. Vous trouvez un coût d'unité d'œuvre de 40,81 avec une partie variable à 11,04 et une partie fixe à 29,77. Rien ne vous semble étrange ? Si, bien sûr, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Si vous regardez la partie variable du coût d'unité d'œuvre, eh bien que vous soyez sur le budget standard ou sur le budget flexible, vous avez toujours le même montant. Ainsi pour le centre C1, nous avons 10,48 € de charges variables pour unité d'œuvre en budget standard et 10,48 également pour le budget flexible. Pour le centre C2, exactement la même chose. 11,04 partie variable de coût d'unité d'œuvre, budget standard, 11,04 pour le budget flexible. Non, pas d'étonnement en fait, puisque nous sommes bien sur des montants variables. Lorsque notre budget s'adapte à l'activité réelle, on a toujours le même montant pour une unité d'œuvre. Si je regarde par contre ce qui se passe du côté du coût fixe, c'est là qu'on est peut-être avec une question qui va être posée. Puisque nous sommes à 14,60 pour le centre C1 de coût fixe, et si je regarde le budget flexible, vous apercevez que l'on passe à 13,27. Il n'y a plus de proportionnalité, mais ce qui est logique, la charge fixe est inchangée au niveau global. Quand le montant d'activité change,
la charge fixe ne change pas, donc pour une heure de travail, elle est amenée à fluctuer. Ce qui est vrai pour C1 l'est également pour C2. En fait, on se trouve sur quelque chose que vous avez déjà étudié au semestre dernier, c'est le principe de l'imputation rationnelle. Quand mon activité est modifiée par rapport à l'activité de référence, je peux avoir un montant de charge fixe unitaire qui est augmenté ou diminué unitairement. Généralisons peut-être maintenant ces quelques éléments. Je vais appeler A indice petit n l'activité normale, ou encore appeler activité standard, pour un centre d'analyse. WF majuscule indice petit s, les frais fixes globaux du centre. Grand V indice petit s, les charges variables unitaires standards de ce centre. Grand F indice petit s, les charges fixes unitaires standards de notre centre d'analyse, obtenues en prenant les frais fixes globaux divisés par l'activité normale. Par exemple, chez nous, ça serait de prendre le montant total des charges fixes divisé par les heures machines pour le centre C1. Le budget standard pour une activité normale peut être alors écrit de la manière suivante. Mon budget standard, c'est égal à la charge variable unitaire plus la charge fixe unitaire multipliée par le niveau d'activité. Pour un budget flexible, la formule sera légèrement différente. Je dirais alors que le budget flexible de l'activité normale, c'est la charge variable unitaire fois le niveau d'activité, plus le total des charges fixes. Au niveau de l'activité normale, eh bien pas de surprise, puisque l'on a notre total de charges fixes qui est égal à la charge fixe unitaire multipliée par le nombre d'unités. Activité normale. Lorsqu'on est sur l'activité normale, ne soyez plus surpris, le budget standard est pile égal au budget flexible. Ceci va être différent lorsque l'on va être sur un autre niveau d'activité quelconque, où cette fois-ci, budget standard et budget flexible ne sont plus équivalents. Nous l'avons vu il y a quelques instants avec la société P. Parce qu'en effet, si je prends le total des charges fixes et que je divise par l'activité réelle, il ne sera pas égal au montant de la charge fixe unitaire standard. C'est là que nous retrouvons notre écart d'imputation rationnelle.